tu fais de grandes choses. Hein. Ah, voilà. Ah ben, à l'époque déjà, je refusais cette forme de vassalisation. D'être éternel assisté. Oui, permettez. Les jeunes aiment se vassaliser. Et ils disaient que tu sais pas, on fait le programme, là, il va mettre 10 millions dans l'affaire. Vous voyez, alors vous pensez que si je dois voter, je vais choisir un de ces jeunes qui raisonne de cette façon-là? Parce que moi, on dit souvent, mais combat les jeunes. Je combats les jeunes. Je combats quel genre de jeunes? Je vous dis, ouvrez les yeux pour voir la nature des jeunes qui viennent se présenter. C'est des jeunes fabriqués par les vieux. Vous comprenez? Donc, les jeunes qui soutiennent les vieux. C'est des vieux, en fait. Non, qui se font Ils sont même plus dangereux que les vieux. Parce que si on leur donne le pouvoir, comme ils sont encore jeunes et qu'ils vont durer, s'ils ont, par exemple, le sang de la famille de Paul Biya, là, c'est grave. C'est-à-dire des gens qui ne meurent pas. Et tu leur donnes le pouvoir maintenant, tu en as pour 50 ans encore. Mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire, ils imaginent remplacer les vieux pour venir faire la même chose, sinon pire. Nous avons été tous dans les universités. Ouais. Vous voyez les doyens et les recteurs soutenir les jeunes qui allaient dans le sens des vieux. Ouais. Donc les jeunes qui sont là ne veulent pas se distinguer. S'ils avaient compris les vrais enjeux, est-ce qu'ils demanderaient aux vieux de les placer comme Alain Dou dans les instances? Vous êtes 60, 70%. Vous demandez aux gens qui sont... Vous les suppliez. Vous les mettriez au pas. Sauf que je vais sortir par là. La jeunesse n'est qu'un état qu'on a appelé à dépasser. Tout à fait. Il faut donc créer des passerelles. Oui. Il faut créer des ponts. Il ne faut pas rompre. Ça veut dire quoi? Moi qui vous parle aujourd'hui, moi j'aspire à être candidat à l'élection en 2032. Je l'ai déjà dit. Ouais. Et ce n'est pas une rigolade. On va te pas de la plaisanterie. C'est pas de la plaisanterie. Mais ça se prépare. Or, en 2032, je ne serai plus vraiment jeune. Hein. C'est clair. Je ne serai plus vraiment jeune. Et alors, mon programme politique ne peut pas être là, jeune. Si les jeunes veulent prendre le pouvoir, ils doivent se lever et se former. Ils doivent s'engager et être des modèles éthiques. Parce que ce qui est dangereux, c'est que quand vous avez un jeune qui est malhonnête, plus il vieillit, plus il devient un vieux con. Et bon, ne vous dites pas que quand il va devenir plus vieux, non. Donc, si plus jeune, vous n'avez pas pu vous discipliner, vous n'avez pas pu maîtriser votre pensée, ce n'est pas plus vieux que vous le ferez. Nous avons donc un grand travail de conscientisation. Vous avez vu le dernier mouvement quelque part, 100 000 jeunes. Derrière le président Paul Biya. Derrière le président Paul Biya. Bon, quelqu'un m'a demandé sur ma page Facebook, est-ce que les jeunes du RDPC aussi ne sont pas les jeunes? Un autre lui a dit que les jeunes du RDPC sont qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose pour dire que c'est des sorciers, des choses comme ça. Non. Les jeunes Camerounais, pour la plupart, sont des petits fantômes. Comment ça? Oui. Ils apparaissent là où ils ne s'assument pas comme des humains. Ils ne s'assument pas. Comment, si tu n'es pas sorcier, comment tu peux te lever? Parce qu'on t'a donné 2000 ou 3000. Et un t-shirt. Et un t-shirt. Tu t'en vas marcher sur le soleil. Et la pluie. Et la pluie. Comment tu fais ça? Merci Blériot.